Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient au temps du grand prêtre Abiatar? Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, ça fait peut-être au-dessus d'une semaine que nous avons commencé cette lecture de la lettre aux Hébreux, et je voulais savoir combien de temps on va être dans cette lettre aux Hébreux. Et donc, j'ai regardé, puis c'est jusqu'au 8 février, le lectionnaire nous invite à suivre cette lettre aux Hébreux. Alors, je pense pour comprendre un peu mieux cette lettre et à qui ça s'adresse à nous, bien sûr, c'est peut-être de voir c'est quoi le contexte de cette lettre aux Hébreux. Et plusieurs qui étudient la Bible ont suggéré, ont dit que cette lettre a été écrite probablement dans l'année 70 environ, au 1er siècle. Donc ça, c'est probablement en réponse de ce qui est arrivé au temple de Jérusalem, à Jérusalem. Ce qui est arrivé autour de cette année-là, autour de 67 environ, c'était la destruction du temple, la destruction du deuxième temple par l'empereur Néron. Alors cette lettre aux Hébreux, c'est une lettre écrite au peuple juif ainsi qu'aux chrétiens, qui dans ce temps-là auraient eu peur, si on veut, de ce qui allait leur arriver. Comme vous savez, le temple, c'était le centre, si on veut, de la prière pour le peuple juif, et même aussi pour les chrétiens, les premiers chrétiens aussi. Ça a été le centre de la prière, ça a été si on veut, là où est-ce qu'on rencontre le Seigneur aussi. Donc là, soudainement, là, ça, c'est tout parti. Alors, on peut juste s'imaginer qu'est-ce qui arrive à ces gens-là. Ils ont peur de persécution, ils ont perdu leur lieu de prière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout ce travail de comment est-ce qu'on peut recevoir le pardon de nos péchés, tout ce travail des grands prêtres, etc., c'est plus là, parce que le temple a été détruit. Et là, ça nous aide à comprendre un peu plus, mais qu'est-ce que l'auteur du livre de la lettre aux Hébreux veut dire? Et ce qui m'a sauté aujourd'hui, vraiment, on parle ici de l'espérance, en fait. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Donc on a cette image ici de l'espérance comme une ancre. Une ancre, ça c'est un symbole nautique, hein? Un ancre.
Un ancre, c'est ce qu'on a sur le côté d'un bateau, puis quand on veut arrêter le bateau, mais on laisse l'ancre tomber par terre et puis ça tombe dans le sable par terre. Et ça, l'ancre, pour très longtemps dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été un symbole universel pour l'espérance. Hein? Donc l'encre. L'espérance et l'encre, ça va ensemble. Encre, A-N-C-R-E, pas l'encre comme écrire quelque chose, mais l'encre comme une encre. C'est solide. C'est quelque chose qu'on peut se tenir debout dessus. C'est quelque chose qu'on peut tenir. Et là, on avait peut-être vu ça. On a commencé notre année jubilaire, où le pape François nous invite à être pèlerins d'espérance. Et si vous regardez le logo de l'année jubilaire, il y a un logo qui a comme 4 personnages en vert, jaune, je pense c'est bleu et rouge, qui tiennent une croix. Et la croix, c'est comme en forme de voile, si on veut. La croix, c'est comme un voile. Et puis la croix, en dessous de ce que les gens tiennent, ça devient une encre en dessous. La croix devient comme une encre. Et puis il y a aussi une photo il y a une vague aussi, qui montre que nous, comme Église, nous sommes en ce pèlerinage. Il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés, il y a des tempêtes, si on veut, à travers de notre pèlerinage de vie, mais on garde toujours l'espérance qui est la croix du Christ, qui est le Christ. Alors, c'est une belle image, je pense, pour, ce que l'auteur voulait dire, pour nous garder ancrés, vraiment. Il faut se garder ancrés dans le Seigneur, et non pas par un édifice ou quelque chose. C'est se garder ancrés dans Jésus-Christ, qui est le vrai grand prêtre, qui nous amène vers le Seigneur, qui nous présente à Dieu le Père. Et aussi, peut-être refléter un peu, mais cette année jubilaire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aussi, en sachant ça, avec l'encre et tout ça, que nous sommes appelés à être pèlerins d'espérance. Là, je me tourne à l'Évangile aujourd'hui. L'Évangile nous donne ce thème du sabbat. Et en fait, les années jubilaires dans la Bible, dans la Bible sont vraiment basées sur le sabbat. Dans le livre de Lévitique, l'année jubilaire, c'était quelque chose qui se passait à chaque 50 années. Donc, il y avait 49 ans qui s'écoulaient, puis à chaque 50 ans, il y avait ce qu'on dirait une année jubilaire. Et qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? C'était que tous les esclaves étaient libérés. Il y avait aussi un retour de gens à leur terre qu'ils avaient perdu. Ça, tous les 50 ans, c'était quelque chose qui se faisait. C'était beaucoup sur les propriétés, sur l'esclavage et tout ça. Mais tout ça pour dire que chaque 50 ans, ils opéraient d'une façon différente. Là, le sabbat, dans la Bible, on entend ça une journée par semaine. On prend ça comme un jour de sabbat, un jour de repos. Mais on peut aussi comprendre ce concept-là comme le concept de l'année sabbatique. Il y a des gens qui prennent des fois une année sabbatique, soit qu'ils sont des professeurs ou des professionnels, même des prêtres vont prendre ce qu'on appelle une année sabbatique. Ils vont peut-être cesser du ministère dans une paroisse pour une année pour poursuivre des études, pour approfondir leur foi, pour approfondir leur ministère, tout avec un but de retourner avec une nouvelle ferveur, si on veut, donc une année sabbatique. Donc, c'est une année qu'on fait des choses différemment, un peu, si on veut. Ça, c'est peut-être comme ça qu'on peut voir cette année du jubilé de l'espérance, hein? Peut-être comme une année sabbatique. Là, dans l'Église, on fête ça chaque 25 ans, même entre-temps aussi avec l'année de la miséricorde, il y a 12 ans. Mais peut-être voir ça comme une année sabbatique. On est demandé, peut-être, de faire quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire dans notre foi. Peut-être explorer un aspect de notre foi qu'on ne connaissait pas avant. Peut-être se retirer un peu pour voir comment est-ce que je peux approfondir ma foi. Tout ça avec un but. Le but à la fin de la journée, c'est toujours davantage de s'ancrer
dans le Christ, qu'il soit toujours notre ancre. Donc, peut-être qu'on peut prier pour ça aujourd'hui. C'est comment est-ce que le Seigneur nous invite à vivre ce jubilé comme pèlerin d'espérance. Peut-être c'est en faisant quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire. Peut-être on a des routines, on a nos manières de faire avec notre foi. Peut-être c'est explorer un livre de la Bible qu'on n'est pas au courant, qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce que ça dit, mais peut-être que c'est explorer ça. Peut-être c'est apprendre quelque chose davantage. Peut-être même c'est de faire un pèlerinage en quelque part. Tout ça à la fin de la journée pour qu'on puisse s'ancrer toujours dans le Christ qui est notre espérance. Amen.